Ouais, je viens de le remettre parce qu'on m'a dit que ça buguait. Bon. Bah du coup ça bug. J'ai remarqué vraiment ça bug. De quoi? Je dis que je viens d'avoir l'image. Ouais, je viens de remettre là. Bah, il te reste des positions toi? Non, j'ai coupé break-even les 2 positions de l'après-midi. D'accord, ok. Ouais, bah moi j'ai fini ma journée aussi, donc c'est une mauvaise journée. Et je suis en train de préparer demain, là, regarder un peu qu'est-ce qui présente des bonnes opportunités. Donc là, mais pour l'instant, ce que j'ai regardé, c'est les marchés actions. Je pense que ça peut être intéressant de racheter les zones de support pour l'instant. Puisqu'il y a pas mal de, notamment aux États-Unis, ça n'a pas décroché. Eurodoll, pas trop d'inspiration parce qu'on a un beau mouvement de baisse, mais maintenant on n'est pas non plus sur des zones de support. Donc c'est un peu ambigu. Câble, je vois rien du tout. J'en étais à l'euro-yen. Euro-yen, il y a une grosse pression de fonds acheteuse, pardon. Cependant, bah, justement, elle était vraiment énorme. Et là, on a un premier ralentissement avec bah, une amorce de retournement. Si on est audacieux, pourquoi pas shorter puisqu'il faut quand même se rendre compte du mouvement de hausse qu'on a eu depuis le 18 juillet. Donc, en essayant de réfléchir à une stratégie de rebond intéressante, je pense qu'on peut avoir une phase de correction sur Euro-yen. Ce serait pas volé, on va dire. Ouais, moi je suis plus d'avis de voir les mouvements d'aujourd'hui comme étant une sorte de pullback sur des unités de temps, genre daily ou à l'heure, tu vois. Moi là, sur l'euro yen notamment, on vient de toucher une moyenne mobile à 55 périodes sur la hausse. Donc c'est au contraire pour moi un bon point de long, quoi. Ok. Le DAX, pareil, là on vient de toucher la moyenne mobile 55, là, donc je me tâte pour repasser long sur le DAX maintenant. Ouais. Bah, DAX et le marché action, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ça peut amener pas mal de retours d'acheteurs. Mais Euro-Yen, je sais pas, personnellement, je le trouve vraiment super haut, quoi. Donc, bon, après, on verra. Alors, on va regarder encore d'autres produits. Dollar-Yen. Dollar-Yen, c'est à peu près le même scénario. Après, l'euro avait énormément monté, donc le dollar a... En tout cas, j'aime pas la façon dont ça baisse depuis tout à l'heure. C'est vraiment ces petites baisses lancinantes là qui continuent tout doucement. Il n'y a pas de force, il n'y a rien. C'est pas vraiment. J'aime pas ces baisses là. Sur quoi? Sur le DAX notamment. Mais depuis quand, là? Tu parles depuis quelques minutes? Non, un peu plus. Depuis, moi je suis en M5 là, on va dire depuis les 2 dernières heures, tu vois, où ça baisse petit à petit. Il n'y a pas de moule, il n'y a pas de force proprement dit, mais pourtant ça baisse doucement. Ouais. On a quand même eu des belles baisses, là, les deux dernières heures. Parce qu'on est passé de 7728 à 7618, ça fait plus de 100 points de baisse, là. Ouais, c'est vrai. Moi, je me suis fait piéger, hein, j'avais racheté le DAX vers 7700. Puis derrière, ça avait bien accéléré. Après, là, par contre, sur le DAX, on est dans une zone de support assez importante qui avait fait ses preuves plusieurs fois. C'est toujours compliqué, je trouve, de se mettre contre un tel élan, mais... Je pense quand même que c'est un bon point d'entrée long. Bah, d'ailleurs, je vais peut-être faire ça comme position de la nuit. Ouais, ce qui est dommage, c'est qu'on Ah, a mais fait la tourner, nuit, quoi. c'est n'importe quoi. Ouais, non, c'est ce que j'allais dire en plus. Parce que là, j'étais en train de me dire... je vais faire ça comme prise de position de la nuit avec un objectif et un stop, mais ça sert à rien sur les marchés actions, puisque c'est pas comme le Forex où c'est ouvert. Non, je vais rien faire, je vais rester en dehors et on verra demain sur DAX. Mais c'est un peu ambigu, parce que d'un côté, on sauvegarde la zone de support pour l'instant, donc ça donne envie d'acheter. D'un autre côté, quand on voit la force du mouvement d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué de s'opposer à une telle force, quoi. Ouais, mais
Enfin, moi, ce que je me dis, du coup, c'est que c'est lundi, que les gens, ils ont pris leurs bénéfices et que souvent la bourse baisse le lundi, que demain, on devrait repartir à la hausse. Et puis, ce qui me fait peut-être décider de prendre position tout de suite, c'est pour éventuellement anticiper un gap haussier de cette nuit, juste de demain matin, justement. Ok. Je viens de rentrer short sur l'eurodoll. Donc dollar yen, ouais, pas mal, un peu même ça que Rodol. AUD-USD, bon bah ça je vais le surveiller cette nuit, mais sur du court terme, donc on va dire on s'en fout un peu là. Bon, après ça peut quand même intéressant pour demain, sur le moyen terme, sur la dynamique de fond. En journalier, pas d'inspiration par contre. Hein. Donc non, cette nuit je vais vraiment le trader sur impulsion, donc limite un jeu d'enfant, limite d'ailleurs je ferais mieux de lancer un robot. Je pourrais le faire d'ailleurs, hein. J'ai déjà fait en plus ce type de robot. Qui traite que quand on a des bougies d'une certaine taille. Et puis stop loss serré, objectif long. À mon avis, c'est ce qu'il y a de plus cohérent à faire cette nuit. Donc après il y a USD4, alors je vais RCHF, tiens. CHF a beaucoup baissé aujourd'hui, vraiment énormément baissé. Alors bah du coup ça peut être très intéressant à... Ouais, l'euro c'est vraiment corrélé aux actifs à risque, c'est marrant ça. On est sur 50%, on remet la pression du rachat de francs suisses, ouais. Là je serais plutôt tenté du long, hein. C'est purement technique, mais... Et est-ce qu'il faut faire du technique dans ce contexte sur francs suisses, je sais pas. Mais voilà, c'est une belle phase de correction. Mais la dynamique de fond reste haussière. Donc elle est remise en question. Mais là, c'est racheter les points bas dans le sens de la pulsion initiale. Donc moi, je serais plutôt long sur euro-franc suisse. Par exemple, prendre un long, voilà, 1.2294. Objectif 30 points, ça nous ramène seulement voilà, à 1.2325. Stop loss 30 points, ça nous ramène vers 1.2265. On est contre l'impulsion intraday, mais je pense que c'est un trade qui a de bonnes probabilités de passer. Ouais. Alors. USD-CAD, on va regarder. Donc heure CAD. USD-CAD, pardon. Achat. Techniquement, pas besoin de faire de longs discours. Accélération haussière, repli et acheteur qui commence à revenir. Donc là, achat de dollars, on est proche de la parité, ouais. Non, vraiment, achat et puis techniquement, voilà. Après, fondamentalement, c'est pas une paire que je connais. Je sais que c'est une paire d'équilibre qui est peu volatile. Ici, on est en graphe journalier. On reprend le long maintenant, c'est rentré à 0.9977. Ouais, voilà, on rentre au-dessus de 50%, après déjà l'amorce de rebond qui est faite. Donc aller chercher voilà, 30-40 points, on va retourner vers les 23.6, c'est pas du tout incohérent. Stop loss, on peut le mettre de manière serrée en dessous des précédents plus bas ou en dessous des 61.8. Voilà, là c'est un bon short, un bon long à mon avis sur dollar face à l'or canadien. Heure GBP. GBP, on a une dynamique ici en H1 de correction vraiment franche, pardon, donc l'euro qui a beaucoup baissé aujourd'hui. Si je me mets en journalier.
On a une dynamique de fond clairement haussière, une phase de repli significative. Après, est-ce qu'elle est suffisante pour rentrer de nouveau long? Moi, je pense pas. C'est un peu comme sur l'eurodoll. J'avais joué le mouvement de hausse aujourd'hui sans regret, parce que c'était, voilà, on avait quand même une dynamique de fond qui était vraiment agressive. Là, voilà, par exemple, je préfère largement acheter du dollar face au dollar canadien. Si je dois prendre une position là tout de suite avec, par exemple, stop loss et objectif à quelques dizaines de points, acheter le dollar face au dollar canadien, pour moi beaucoup plus cohérent que d'acheter euro euro sterling ou euro USD, qui sont pas sur les zones de support et qui n'ont pas encore fait le travail d'amorce de retournement en fait. Donc bon, là on est dans des zones qui ont assez largement travaillé sur euro livre sterling. Maintenant on est quand même dans un contexte de forte accélération. Qui dit forte accélération dit potentiellement correction significative. Sur 23 points. Déjà attendre que ça se calme, parce que là c'est pas du tout le cas, on est en pleine débâcle. Donc c'est aussi dans pleine débâcle qu'on peut choper les points les plus bas, mais ramasser un couteau qui tombe c'est jamais évident. C'est toujours une question de compromis. Mais là sur tout ce que j'ai vu, ce qui m'intéresserait le plus, si je vais prendre une position de quelques dizaines de points, achat DAX, pas mal du tout comme zone d'achat. Après c'est se mettre contre une tendance très forte intraday. Autrement on a achat dollar face au dollar canadien qui a retenu mon attention. Alors ça va être peu volatile, donc ça va pas être la position passionnante. Mais aller gratter 30 points, à mon avis, c'est faisable. Donc voilà, après le reste, à la limite, si on est audacieux et qu'on n'a pas peur d'aller contre la tendance, c'est un short euro yen. Si je devais justement, parce que par exemple si on regarde beaucoup de produits, je veux pas en prendre long parce qu'on est en pleine débâcle, finalement euro yen n'a pas tant baissé que ça, alors qu'il peut rester un gros potentiel. Donc à la limite, si je pense que le mouvement n'est pas terminé, shorter l'euro yen peut être intéressant. Donc voilà quelques pistes. Alors moi ce soir, durant la nuit, je vais laisser courir des positions avec objectif et stop loss clairement définis sans y toucher, donc tout simple. Je pense que je vais pas être très... Je vais simplement prendre un long USD CAD. Alors après, USD CAD, juste un truc auquel il faut faire attention. Je vais aussi faire une étude comparative pour se rendre compte de l'importance des commissions en faisant un comparatif entre si j'avais été chez Ducascopy et maintenant je suis chez FX Pro avec le rapport de suivi là, et de cumul des commissions. Ça va être assez intéressant. Autrement, il y aura les vidéos de Marc Rappard qui vont être publiées. Et donc, juste pour finir, USD-CAD, on voit qu'on a une zone de résistance quand même, hein, ici à 1.0056. Ça fait plusieurs fois qu'on vient la tester. Et là, on a eu des zones qui sont passées au-dessus, mais on n'est pas parvenu à la franchir. Donc là, on est revenu un peu dans une zone médiane qui a déjà été largement travaillée sur le long terme. On n'est pas sur une zone de support majeur, mais au niveau des fibos, oui. Aujourd'hui, on a une amorce de correction. Donc vraiment, en fait, moi, ce serait achat dollar face au dollar canadien. Bah, d'ailleurs, je vais la prendre dès maintenant, en fait, cette position. Alors, je prends une position de 40. Voilà. Donc la position est prise. Là, je me suis mangé un spread de USD-CAD. De 0,4. En plus, ce que je comprends pas, c'est que c'est bizarre. Sur la plateforme FX Pro, en fait, un des plus chers, c'est euro-dollar, parce que les autres sont pas chers. Là, j'ai peu de commissions, beaucoup moins que sur euro-doll. Et que j'ai autant de spread. Bon, c'est un peu bizarre. Enfin. Donc là, sur USD-CAD, après, si on passe sur une unité de temps plus courte, après, c'est pas vraiment utile, puisque c'est plutôt une position que je vais laisser courir. En 15 minutes, on voit qu'on a eu là un bon mouvement de hausse. Donc on a accéléré de 7 pips. Bon, c'est pas énorme, mais sur ce produit qui est peu volatile, c'est pas mal. Donc je vais aller chercher 30 points. Donc 30 points, l'objectif ça va me ramener. Donc entrée à 0.9982. Objectif 1.0112. Voilà, donc c'est un objectif qui me semble tout à fait atteignable et cohérent.
pourrais même être plus gourmand que ça. Après, il faut garder à l'esprit que c'est quand même pas un produit très volatile, mais... Ouais, aller chercher un retour vers les 1.0030, ça me semble cohérent. Ça fait un objectif à 50 points environ. Ça fait revenir vers les 23,6% du mouvement de hausse de fond. Donc là, le point, il vaut combien? Il vaut... Le point vaut... Bon, bah, à peu près 4 $, oui. Donc ça fait 4 x 50, 200 $ d'objectif. Stop loss... Si je mets en dessous des précédents plus bas, ça me fait un stop à 0.9947. Donc ça fait 35 points de stop. Ça fait quand même une proba beaucoup plus importante d'acheter le stop que l'objectif. Je préfère le mettre sous les 61.8. Donc stop loss à 0.9920. Voilà, donc je vais placer ça. Donc si je veux aller chercher le stop, ça me fera une perte de 62 points. Et si je cherche l'objectif, ça fait un gain de 50 points. J'ai un stop un peu plus grand que l'objectif. 1.030. C'est une position que je vais laisser courir la nuit. Et puis, bah, pas grand chose de plus. Donc là, tout est placé. Je suis dans le sens de la tendance de fond, moyen terme. Je mets un H4, voilà, on voit ça. C'est précisément. Je rentre sur un retour des acheteurs. Donc là, on a eu une englobante haussière. On a un mouvement qui se poursuit pour le moment. Moi, je suis assez content du point d'entrée. On va voir ce que ça donne. Pas grand chose de plus à signaler. Et donc, sur le compte Oanda, je verrai demain. Je serai intéressé. Donc, sur le compte Oanda, je vais trader plutôt les CFD, parce qu'ils sont pas chers chez Oanda. Et je pense aller sur le DAX. Selon ce qui va se passer, je me vois mal vendre le DAX, honnêtement. Donc, je pense demain essayer de chercher des points bas à racheter. Donc, voilà pour le moment les stratégies désignées et jouées. Belle tendance aujourd'hui sur le Forex des Windows. Bon, sur le Forex, ouais, c'était à la baisse sur l'eurodoll, c'était pas mal effectivement. Sinon le reste c'était pas fou, j'ai trouvé. Sur le DAX et sur les marchés Axo, là il y avait vraiment des gros mouvements, des choses super intéressantes à faire pour ceux qui jouaient les cassures. Après il fallait la jouer la cassure, hein. Moi j'ai joué pendant longtemps, j'ai abandonné au bout d'un moment. On a pendant tant de fois tergiversé, voilà, ça fait presque bizarre de voir les marchés accélérer autant. Voilà, donc on va voir. Donc demain, essayer de racheter les plus bas sur DAX. Ça va être ça le principal objectif de la journée. Voilà. Alors, sur videobourse.fr, il y a beaucoup de choses qui sont publiées et que vous pouvez retrouver. Alors, 2 petites secondes. Il faut que j'allume la lumière. Voilà. Donc ouais, je disais, sur videobourse.fr, il y a beaucoup de choses à voir, en plus des émissions en direct. Donc on va faire un petit point. Alors, je vous rappelle, vous pouvez suivre les résultats du compte en cliquant sur le lien résultat du compte au-dessus du cadre de diffusion de l'émission. Et vous avez également les résultats du compte CTrader, donc le rapport au-dessus du cadre de diffusion. Vous retrouvez les dernières analyses en haut de la page d'accueil, mais également dans la partie vidéo. La partie vidéo vise à centraliser et regrouper l'ensemble des vidéos relatives à la bourse, au trading, etc. qu'on peut trouver sur le web, donc via YouTube, Dailymotion, etc. et de les classer par type. Donc de manière à vous présenter une information quotidienne en vidéo relative à la bourse. Donc vous avez aussi bien des analyses que des reportages, des interviews, etc. Alors en plus de prendre et classer le contenu d'autres sites, on réalise nous-mêmes du contenu exclusif de qualité, en se déplaçant pour interviewer des traders professionnels ou lors des événements. Vous pouvez retrouver cette partie dans la partie salon conférence, dans la partie vidéo, voilà dans le menu de gauche, page des salons.
À la une, vous retrouvez le dessin humoristique, avec chaque quinzaine un dessin humoristique qui est fait par Jade. Le forum avec plus de 3700 membres et des dizaines de messages chaque jour. Si vous êtes intéressé par le trading, n'hésitez pas à vous entraîner et à passer de la théorie à la pratique en ouvrant un compte chez un de nos brokers partenaires, avec Saxo Bank notamment, qui est basé au Danemark, clairement régulé dans toute l'Europe et notamment régulé par la Banque de France, donc c'est du sûr, c'est pas une société bizarre ou quoi que ce soit, avec près de 1000 employés au Danemark et un bureau avec une trentaine d'employés en France, à rue de la Paix à Paris, qui propose des comptes virtuels qui vous permettent de vous entraîner dans les mêmes conditions que le réel avec des plateformes performantes sans prendre le moindre risque puisqu'il s'agit d'argent virtuel. Donc ça vous permet vraiment de passer de la théorie à la pratique et de voir ce que ça donne. Pour plus d'informations sur les brokers, vous avez la partie broker equity qui vous permet de comparer l'ensemble des brokers. Le sondage, bon, j'ai pas remis, il faut que j'en mette à nouveau pour février. La partie suivie des stratégies, vous pouvez suivre les résultats des robots, etc. Le calendrier en français fourni par Forex Pro, vous l'avez en bas de la page d'accueil, où l'ensemble des informations qu'on doit surveiller et attendre chaque jour sont déjà indiquées, donc avec l'heure de publication, etc. et décrites en français. Voilà, donc si vous voulez nous suivre, vous avez les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou notre chaîne YouTube, qui est la plus grosse chaîne YouTube de France relative au trading, à la bourse ou à l'économie. Ce soir, je vais publier les vidéos de la conférence de Marc Raffard notamment. Voilà, donc moi c'est tout ce que j'ai à vous dire. Pas de micro qui a fait une très belle journée, bravo à toi. Il y avait Phil qui avait laissé un lien vers une vidéo de Bonsoir à tous, Tonton. voici une vidéo. Donc c'est à propos de GAN. On se quittera là-dessus, donc merci Phil. Je vais faire un point sur ce qu'il disait sur le chat écrit, et puis autrement ce sera terminé. Donc bonne soirée à tous, bon trade, à demain sur videobourse.fr. Alors moi je vais y aller, j'ai fini, donc c'était une journée négative pour moi, avec l'achat de l'Eurodoll et l'achat du DAX. Voilà, une journée négative, perte prise, et donc on verra demain. Moi aussi je vais aller, ok. Salut à tous. À demain, Fabien. Ciao. Sur la roue de 24 pour changer un petit peu de méthode et voir que les méthodes sont finalement complémentaires et se confirment entre elles, confirment les dates et les prix. Alors là j'ai pris une roue de 24, c'est-à-dire l'horloge universelle. Vous avez une date de départ et ensuite vous avez 24 sections qui représentent 24 heures ou 24 jours. Donc là sur le silver, vous voyez qu'ici le 1er octobre on a fait 35,41. Donc en date de départ, je rentre le 1er octobre, je rentre au moins 35,41, comme c'est un sommet, on va pouvoir décrémenter sur des niveaux inférieurs, hein, comme ça le prix baisse, vous voyez, je décrémente de 10 pips, donc 35,41, 35,31, 35,21 et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'on peut retirer de ce genre d'outil? Notez quelque chose d'intéressant, c'est que vous regardez donc le départ, on est ok 1er octobre 35,41. Vous regardez ici, on a fait un plus bas à 30,70 le 5 novembre. Alors vous regardez vos dates. Alors les dates, je les ai mises en jaune. Alors voilà, ici le 5 novembre. Alors je vais agrandir parce que ça fait un peu petit. Voilà, le 5 novembre est ici. Et au niveau du prix, on dit 30,70. Vous voyez, 30,70 est juste en face ici. 30,71. Alors c'est bon, pourquoi? Parce qu'entre le prix et le temps, on est sur soit le même angle, ce qui est bien, soit on est sur 90 degrés d'opposition, soit 180 degrés d'opposition, soit 270. Là, en l'occurrence, vous voyez le 5 novembre, le prix qui est à 180 degrés est ici à 30,71. Voilà, 30,71 le 5 novembre. Ensuite, on a fait un plus haut le 30 novembre à 34,64. Alors, le 30 novembre, voilà, ici, une date en jaune, le 30 novembre, et on a fait 34,64. Alors 34,64 qui se trouve voilà sur cet angle ici, 34,61 à 3 pips près
va considérer que c'est bon. Vous voyez, donc on a sur un angle une date et sur un autre angle un prix. Alors dans ce genre de figure, de méthode de la roue de 24, sur cette représentation, j'aime bien utiliser le carré, les angles du carré et les angles du triangle, qui sont assez pertinents pour ce genre de méthode. Bon, ben après on continue, on fait un plus bas le 4 janvier à 29h30. Alors en date, voilà, ici le 4 janvier, vous voyez, toujours on tombe sur un angle, 4 janvier, le prix 29,30, on va le retrouver ici, 29,30, donc l'angle est ici, on aurait dû considérer plutôt 29,41, mais on voit qu'à 10 points près, c'était ça. Vous voyez là encore, on a la date et le prix qui est opposé juste en face à 180 degrés. Ensuite, ça continue, 23 janvier, 32,50, même 32,51. 32,51 pour le 23 janvier. Alors, notre 23 janvier, il est là-haut, il est ici, 23 janvier 2013. Et si vous regardez sur l'angle opposé, c'est-à-dire à 180 degrés, en face, ici, 32,51. Alors, on ne cherche pas la date et le prix qui tombent sur le même carré, c'est pas ça. C'est quand vous avez une date, bah, vous regardez qu'est-ce qui se passe sur les angles d'à côté pour trouver le prix. Sur les multiples de 90, c'est l'idéal. Par exemple, vous avez une date ici, bah, vous cherchez ce qui se passe à 90 degrés, à 180 degrés, et ainsi de suite. Bon, maintenant, quand vous tombez sur un angle du triangle ou du carré, c'est pertinent aussi. Ok, alors vous allez me dire, bon, tout ça c'est bien joli, dit après coup, on peut rien en faire. Donc on va essayer de regarder où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle. Alors on est le dimanche 3, lundi 4. 3 février, donc c'est dimanche, c'est fermé. Le 4 février, donc on est ici. Vous voyez que le 4 février, on est sur l'angle 90 degrés. Donc ça serait intéressant de voir ce qui se passe sur un multiple de 90, c'est-à-dire, donc là on est sur l'angle bleu 90, on va regarder à 180, 90 degrés de plus, 180. Vous voyez qu'il y a un prix ici, 31,91. 31,91. Alors pourquoi 31,91? C'est le prix qui est le plus près du marché, on va dire. Vous voyez, 31,91. Voilà, l'ouverture ça ferait monter juste un petit chouïa. Puis on pourrait repartir à la baisse si la stratégie est bonne. Ok. Pour aller chercher quoi? Tout simplement, moi j'ai une date ici que je surveille. Une date le 15 février, c'est dans 2 semaines. Dans 10 jours de trading, 10 séances. Le 15 février sur l'angle 270. Ce que je verrais bien, c'est ici le prix 27, soit 27, soit 27,11. Bon, je vais arrondir, il vaut mieux arrondir large à 27,20, 27,30 par ici. Voilà, donc mais avec un stop qui permette d'encaisser la variation. Donc voilà, c'est assez sympathique comme méthode. C'est une représentation finalement de la table de 9, du carré de 9. Mais là on appelle ça la roue de 24 ou l'horloge universelle. C'est quand même assez sympathique et ça nous donne assez des calculs assez précis des dates et des prix. Une très bonne soirée, un bon week-end et à bientôt. Merci, au revoir. Voilà, donc le point de Tonton sur la roue 24 que je connaissais pas. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à retrouver donc, ce qu'il avait à dire. Alors pas de micro, j'ai pas du tout compris ton délire. En même temps c'est ça qui est compliqué, hein, tu t'appelles pas de micro donc c'est aussi compliqué quand c'est par écrit, des fois on comprend pas trop. Tu me disais pourquoi je regarde pas autant ton compte que ceux des autres, parce que tu publies pas tes positions en direct, donc quand je regarde j'essaie de voir qui fait quoi en fait. Donc toi vu qu'il n'y a pas les positions en direct, au cours de l'émission c'est pas forcément intéressant de regarder puisqu'on n'a pas les positions en cours, voilà, point. Alors après tu veux que j'enlève, si tu veux que j'enlève, si tu veux que je laisse, je m'en fous, mais j'ai pas compris en fait ce qui te gênait en fait dans ma réponse. Donc essaie d'expliquer. Alors au niveau de tes positions, donc les dernières positions que tu as fermées c'était le 31 janvier. Alors tu dis qu'aujourd'hui tu as pris 14%. Effectivement là on voit les 14,26% qui apparaissent. Par contre je les vois pas sur ton historique. Donc là désormais tu es sur 1399 trades avec un facteur de profit quasiment neutre, 0,99.
et une belle remontée pour le moment. Effectivement, beau point de vue. Voilà, donc bah, moi j'en ai fini pour aujourd'hui. Demain on va essayer de faire une meilleure journée. Là ce soir je vais avoir plus de temps que la semaine dernière où je tradais beaucoup et tard. Bah, actuellement là le DAX plonge bien. On est toujours dans les zones de support, mais effectivement il y a une très forte pression. Je vais essayer d'aller chercher, voir s'il y a de l'information. Là je me sens plus du tout de suivre un mouvement à cette heure-ci. Je me vois pas non plus entrer contre la tendance. Ce serait quand même incohérent et vraiment s'opposer à une force vraiment forte. Et alors le DAX, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, essayer de voir s'il y a des nouvelles particulières. Mais effectivement, on a une très belle baisse. On est Francfort, le DAX perd 2,49%, inquiet pour l'Espagne et l'Italie. Donc après, c'est l'Espagne et l'Italie qui inquiètent. L'indice vedette DAX de la bourse de Francfort a clôturé lundi en baisse de 2,49%. Milan et les autres places financières devant le retour de l'inquiétude sur la zone euro. Alors ça, bon, d'accord, gentil, mais on ne sait pas trop d'où ça sort. Le DAX termine à 7638 et le MDAX des valeurs moyennes à 12069, soit une baisse plus modérée de 1,54%. Donc surtout les grosses valeurs qui ont baissé. Des inquiétudes sur le sort de la zone euro ont ressurgi lundi, se traduisant par une hausse des taux d'emprunt à 10 ans de l'Espagne et de l'Italie, deux pays dont les tensions politiques préoccupent les investisseurs. Le nom du chef du gouvernement de droite espagnol Mariano Rajoy est cité dans une affaire de corruption qui a conduit l'opposition socialiste à réclamer son départ, tandis que l'incertitude règne sur l'issue des élections législatives italiennes à venir. Par ailleurs, le chômage est reparti à la hausse en Espagne au mois de janvier, après une légère baisse le mois d'avant, avec 4,98 millions de demandeurs d'emploi, a annoncé lundi le ministère de l'Emploi, alors que le pays est plongé dans la récession. Sur le DAX, le titre Commerzbank s'est effondré de 5,90% à 1,52 €, après l'annonce par le groupe de ses résultats annuels provisoires. La deuxième banque d'Allemagne a enregistré une chute de son bénéfice en 2012 à 6 millions d'euros seulement, contre 638 millions d'euros en 2011, en raison d'une lourde perte de 720 millions d'euros au quatrième trimestre. Donc voilà les inquiétudes qu'on avait. Bourse Wall Street marque une pause après avoir atteint des sommets. Francfort, DAX, machin. Voilà, les tensions politiques font remonter les taux. Alors, par rapport à Wall Street, la bourse de New York marquait une pause lundi après s'être hissée à son plus haut niveau en 5 ans. Vendredi, les courtiers profitant d'un regain d'inquiétude en zone euro pour engranger quelques bénéfices. Le Dow Jones baissait de 0,85% et le Nasdaq de 1,12%. Vers 17h GMT, 18h, le Dow Jones Industrial Average reculait de 118,65 points à 13 891,14 points. Okay, l'indice élargi Standard & Poor's. Wall Street a connu un mois de janvier monstre avec une hausse de 6% du marché. En à peine un mois, une pause était plus que nécessaire, a estimé Michael James de Wedbush Securities. Après avoir enregistré en janvier son meilleur début d'année depuis 1994, Wall Street avait clôturé vendredi au-delà du seuil des 14 000 points pour la première fois depuis octobre 2007, porté notamment par une lecture optimiste d'un rapport mensuel sur l'emploi américain. Pour lui, ce départ est beaucoup trop précipité, les investisseurs se sont laissés emporter par un élan d'optimisme trop appuyé et le marché profite désormais d'un scandale de corruption en Espagne et de données asiatiques mitigées pour prendre quelques bénéfices. Voilà, donc en gros, ça reste des prises de bénéfices pour le moment. Il n'y a pas une raison folle ou majeure qui aurait fait tout baisser. Ça on avait vu, les actifs, etc. Alors on va regarder du côté du Wall Street Journal. Juste faire un dernier tour là du côté des positions. Voilà, donc le CAC qui a continué à fortement baisser. Bon, là, ça va forcément se calmer, 18h28. Les marchés US qui ont bien baissé mais qui sont toujours dans des zones pour le moment de consolidation, donc sans phase d'inquiétude majeure. Retest du support sur Dow Jones, on verra s'il tient bon ou s'il est cassé. Si on passe en dessous, ça peut être intéressant de shorter. Donc demain, ce sera intéressant de suivre tout ça. Alors sur la position à l'achat sur le dollar face au dollar canadien, pour l'instant on est très calme au niveau du point d'entrée. Stocks retreat from high as Europe returns investors. Pour moi, c'est l'Europe qui inquiète. Alors ça me fait, bon, j'ai l'impression qu'on cherche un peu tout le temps. Je peux pas, il y a des jours où on va avoir de mauvaises nouvelles par rapport à l'Europe, tout le monde s'en fout, et puis le jour où ça baisse, on essaie de chercher une... Donc apparemment c'est par rapport au taux
que ça baisse. Le jour où on va chercher une raison, on va sortir l'Europe. C'est un peu la carte joker en ce moment, l'Europe. Dow industriel, fallback below, donc le Dow Jones industriel est retourné sous les 14 000 points. Breaking the key level at last Friday. Political uncertainty in Europe, hurting sentiment due to pressure in Spain and Italy. Ouais, donc l'Espagne et l'Italie qui inquiètent les marchés. Voilà ce qu'on pouvait dire. Ça en avait vu, votre délire. Je croyais que le but était d'apprendre les uns les autres. Bonne soirée et bon trade à tout le monde. Ok, bonne soirée à toi, pas de micro. Salut à tous. À demain, 14 h, donc pour une nouvelle session de trading. Donc en attendant, j'ai une position achat sur dollar face au dollar canadien. Si j'ai des analyses plus poussées, je les passerai. Alors j'avais dit que je vous mettrais le lien vers mon analyse de l'eurodoll. Voilà, donc sur l'euro-dollar, il y avait Ulysse également qui en avait. Ulysse. Bon, apparemment Ulysse n'était pas content de mon analyse. Donc voilà, c'était une analyse que j'ai publiée la semaine dernière, là, à moyen terme, on était à 36,65, j'ai pensé à une hausse vers 38,39, donc il n'est pas monté si haut, avant de l'hésitation, éventuellement une correction ou une poursuite en sortant de cette zone de consolidation. Donc là on a eu une poursuite du mouvement de hausse, mais seulement vers les 37,10, donc 50 pips plus haut que le moment où j'avais fait l'analyse. On verra ce que ça donne, l'élan reste quand même clairement haussier. Et donc Ulysse était... Et donc oui, j'avais placé également les ordres en attente, donc qui soutenaient le mouvement de hausse. Mais Ulysse n'était pas content, donc je vous lis le message. T'appelles ça une analyse, voilà comment je comprends ton poste. Bon, je ne sais pas si ça va monter ou descendre, mais si ça monte, ça va pas descendre. J'aimerais bien shorter, ça me démange, mais ça monte, donc je suis un suiveur de tendance. Comprenez, je regarde passer les tendances. Ça fout la trouille les tendances. 99% des suiveurs de tendance regardent passer les tendances. Le reste scalpe 2 points en risquant 150. Tiens, je suis de bonne humeur. Je vous donne un truc, dans une tendance haussière, il n'y a que des signaux baissiers, c'est normal car en tendance haussière, l'oscillateur n'arrête pas de faire des pointes hautes. Rappelez-vous le dos. Dos, tendance haussière égale haut de plus en plus haut, bas de plus en plus bas. Donc ce ne sont pas les points hauts que vous devez regarder, mais bien les points bas. Conséquence, regardez les zones basses de vos indicateurs préférés. Inversement, une tendance baissière, regardez la zone haute de vos oscillateurs préférés, pour la même raison. Un dernier truc pour la route, tant que la clôture du W ne se fait pas sous la clôture de l'antre pénultième clôture, pas la semaine dernière, celle d'avant, l'antre pénultième clôture quoi. Considérez votre tendance intacte et cherchez votre aide dans ce sens. Le reste des analyses ne sert à rien puisque rien n'est défini. Leurs conclusions sont toutes les mêmes, si ça monte pas, ça descend et réciproquement. Autrement dit, je ne sais rien mais je dirai tout. Une chose positive cependant, le graphique Honda, ça oui, c'est sa cause, et comme par hasard, ça joue la tendance sur repli. Bah voilà, tout est dit. Alors, réponse... Voilà. Allez, bonne soirée à tous, bon trade, à bientôt sur videobourse.fr.